Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. Actes chapitre 13 à partir du verset 1. Actes chapitre 13, je lirai à partir du verset 1. 안디옥 교회 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나와 니게르를 하는 시몬과 구레네 사는 루기오의 분봉왕 구레네 사는 루기오와 분봉 헤롯의 동생 바나인과 및 사울이라. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. 출애굽기 금식할 때 성령이 가라사 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바 사울을 따로 세우라 하시니. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? » Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. J'ai lu jusqu'au verset 12. Bien-aimé, en 1962, j'ai cru Jésus et j'ai reçu le pardon des péchés. Lorsque nous avons reçu le pardon des péchés, oui, il y a plusieurs cas. Il y a des gens qui sont venus les soirs au culte de l'Église et ont reçu le salut. Il y a des gens qui ont reçu le salut dans le train quand la personne à côté de lui l'a prêché. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont reçu le pardon des péchés et qu'ils gagnent par exemple de l'argent ou bien ils deviennent intelligents ou leur corps change. Mais ce qui est étonnant,
Il y a une puissance de Dieu inexprimable qui travaille en nous. 제가 압곡동에 가서 제일 처음에 태어나서 복음을 구원받은 분이 하나 있는데 손얼순 자매입니다. Quand je suis allée à Abkoton, la toute première personne qui a reçu le salut à travers moi, c'était la sœur Son Ulsun. 집에서 성경을 읽고 있는데 제가 있는 방 바로 옆에 마루가 있는데 그 마루에 늘 주인 아줌마 담배를 그렇게 피우세요. Dans la chambre où je lis la Bible, au dehors directement, il y a une cour où, un plancher plutôt, où la dame, la propriétaire, elle fume la cigarette. 담배 잎을 갖다 말려가지고 달아놓고 이제 그래서 신문지 말아가 침을 발라가 피우는. Et donc, quand elle n'a pas de l'argent, donc elle-même, elle prend les feuilles du tabac et puis elle met ça dans le papier et prend ça pour fumer. 담배를 그렇게 피워요. Donc, je demande, Madame, pourquoi vous fumez tant? 특히 그 신문지가 몸에 해로워요. Le papier du journal que vous avez pris, c'est pas bon pour votre santé. Mais la dame me dit toujours, non, je ne sais pas ce que tu ne sais pas. Moi, je dois fumer, sinon je ne peux pas vivre. 담배 피우시는 거예요. C'est comme ça qu'elle fume. 참 좋으신 분. Mais cette propriétaire, elle était une très bonne personne. 피우는 나또다 좋아요. À part ce qu'elle fume, elle était bonne. 피우도 적게 피워요. J'ai dit, même si vous voulez fumer, fumez moins. 그냥 담배. Je ne sais pas ce que tu ne sais pas. Si je ne fume pas, je ne peux pas vivre. 있는 방에 찾아와. Et une fois, dans sa chambre, une autre personne l'a visité. Ah, comment tu vas? Je vais bien. Tu vends bien tes trucs? Oui, bon, comme c'est comme ça. 친구들은 뭐, 너 옆방 새 나왔나? Et donc, l'ami de cette propriétaire a demandé, eh, c'est quoi? 선도사 왔다. Il y a une personne, tu as loué la chambre? Oui, il y a un copasteur qui loue ici. Un copasteur? Il est venu d'où? 왔다. Il est venu de Daegu. 예수 믿는 사람 있나? Il y a quelqu'un qui croit à Jésus ici? Avec seulement quelques enfants. 내 이야기 딱 그 저분이 신앙을 한 사람이에요. 성경을 들고 나왔어요. Et en même temps, quand j'ai écouté ça, j'ai pensé elle vit la vie de la foi. Donc, je suis sortie avec ma Bible. J'ai demandé, est-ce que madame, vous croyez Jésus? Elle a dit, non, je ne crois pas à Jésus. 제가 복음을 내 생애 처음으로 구원받은 자매님이 손얼순 자매. Mais la première personne qui a reçu le pardon des péchés à travers moi était la sœur Son Ulsun. 그분 일본에 있다가 나온 지 얼마 안 돼가 한국말도 아직 서투르고. Elle était au Japon, donc elle est entrée en Corée, ça n'a pas fait longtemps. 친정댁이에요. 친정 동네 와서 하는 거예요. Donc, elle n'est pas fluente. Et puis, son mari, lui, il est aveugle, donc ils vivent dans la maison de ses beaux-parents. Donc, moi, je ne savais pas en ce temps que l'évangile que je prêchais était très puissant. Alors, chaque jour, cette sœur a changé. 9개 변하는 거예요. Et elle a changé étonnamment. 매일 전도하고 Chaque jour, elle prêche. 시골 동네에 미신이 아주 강해요. Et au village, là-bas, les dieux, 제가 그 한 150호 되는 동네에 les dieux des ancêtres étaient très grands. 숨기고 신을 숨기고 있었어요. Et donc, parmi 150 maisons, il y a environ 40 maisons qui ont construit un temple pour leurs dieux. Mais depuis que cette sœur est arrivée, il y a de grands changements dans le village. 마음을 제게 다 쏟았어요. Et donc, elle a versé tout son cœur à moi. 저녁에 또 늦게 와서 성경 공부 또 개까지 하다가요. Et pendant tout le jour, elle vend ses marchandises et puis le soir, elle vient chez moi pour étudier la Bible. 또 반찬 들고 막 뛰어와요. Et puis, parfois, le matin, elle court et vient, elle m'apporte quelques nourritures pour moi. Et puis, elle dit, ah, hier, j'ai rencontré le renard dans la montagne et c'était très dangereux. 우리 속에 들어왔을 때 Lorsqu'en réalité, l'évangile est entré en nous, 예수님을 믿었을 때 quand je crois à Jésus, 예수 믿고 제 사함을 받았을 때 lorsque j'ai reçu le pardon des péchés après avoir cru Jésus, 제 사함은 그 예수님은 여러분 누구보다도 위대하고 크고 굉장한 거예요. bien-aimé, ce Jésus-Christ, ce pardon des péchés est plus grand et plus fort que toute autre chose. 보이지 않고 손으로 만지지 않으니까 죄 사함 받을 그 정도로 알고 있는 거예요. Mais comme on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, on reste seulement dans la connaissance du pardon des péchés. 그 시대가 와서 많은 멸망을 지옥에 막 고통하며 떨어지는데 여러분 하늘나라 간다 생각 그건
뭘로 다 표현할 수 있겠어요? Bien-aimés, à l'arrivée du dernier temps, quand beaucoup de gens devraient aller en enfer et nous allons au ciel, comment nous pouvons exprimer cela? 계시는데 Après avoir reçu le pardon des péchés, Jésus-Christ vit en nous. 여러분 받아들이지 않고 구원받고 이론을 알아 그렇지. 만일에 여러분 안에 예수님이 계신다면 여러분 예수님으로 여러분 몸이 살 수 있는데 얼마나 놀라운 것인지를 모르는 거예요. Si vous considérez Jésus-Christ chétif et vous connaissez seulement ça par la théorie, même si Jésus-Christ vit en vous, vous pouvez toutefois vivre en tant que le corps de Jésus-Christ. Hier, j'ai été invité pour un grand événement à l'école Lincoln. On m'a dit de venir à 10 heures. Je me suis réveillée tôt le matin à 5 heures. J'ai pris ma voiture, je suis partie. Donc, comme hier, les jours comme hier, il y a le trafic, on a pris le Ben. Et notre copasteur conduit et il y avait 2 frères parmi les élèves missionnaires qui sont âgés. Et donc, 2 couples de ces frères étudiants missionnaires, nous sommes allés ensemble à Lincoln. Après l'événement, nous avons pris le déjeuner. Et 2 employés de la mairie Kimcheon sont venus pour féliciter. Et après, en commençant par le déjeuner, j'ai parlé un peu de la Bible. Mais il y avait un employé qui était très étonné. Il écoutait ma parole. Dans ce jour, je n'avais pas le temps de finir, donc j'ai demandé au pasteur de cette école de prêcher la suite. Bien aimé, nous pensons seulement à quand nous avons reçu le salut, nous allons au ciel, et c'est tout. Oui, il est vrai que nous allions au ciel. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, Jésus-Christ est avec nous. Donc hier, aujourd'hui et demain, il est toujours pareil. Et bien aimé, quand vous vivez avec ce Jésus, lorsque vous avez le même cœur avec Jésus et vous avez la foi en lui, Jésus et vous avez le même cœur et Jésus se manifeste à travers vous. Et les gens deviennent petits Jésus pour vivre dans cette génération. Plus qu'une personne qui a beaucoup d'argent, plus qu'un homme d'affaires, plus qu'une personne qui a été éduquée ou intelligente, vous avez quelque chose de plus précieux. Moi, après avoir reçu le pardon des péchés, j'ai lu beaucoup la Bible. Donc, pendant que je lisais l'Ancien et le Nouveau Testament 10 fois, 20 fois, etc., j'étais une personne très sale et vile, mais je peux voir que le Seigneur m'a changé en une personne complètement nouvelle. 세계 125개국의 622개의 방송국에 제가 지금 설교를 하고 있어요. Je ne sais pas exactement, mais ici, il est écrit dans 125 pays, 662 émissions de télévision sont en train de diffuser mes sermons. Donc, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a été diffusé dans 662 émissions. La fois dernière, j'étais en Amérique centrale et j'ai prêché la parole là-bas. Et ce pasteur connaissait très bien le pasteur Cho Young-gu de l'église Pure Évangile. Et dans cette église, il y avait une très grande station de télévision. Et elle continue sans cesse de diffuser mes sermons.
Je ne suis pas une personne intelligente ou excellente. Mais quand je veux parler de Jésus-Christ que j'ai expérimenté, si je veux parler de Jésus qui a changé ma vie, si je veux parler comment l'Évangile est entré dans toute l'Amérique du Sud, si je veux parler des pasteurs, de nombreux pasteurs qui ont reçu des changements, moi, je suis rien. Jésus-Christ qui travaille en nous, il est très puissant. Bien-aimés, lorsque nous avons reçu le pardon des péchés, Jésus-Christ est entré en nous. Il nous a changé complètement pour que nous puissions vivre comme ça, comme lui. Alors, si vous pouvez grandir dans la foi, votre vie va changer. Hier, après l'événement à notre école Lincoln qui a été, donc j'ai dit avec nos étudiants missionnaires qu'on ira au champ des melons jaunes. Et j'ai vu qu'il y avait des Philippinois qui sont venus travailler en Corée. Parce qu'en Corée, c'est difficile de trouver les travailleurs. Et donc, les gens de Philippines sont venus, ils ont reçu l'aide du gouvernement. Ils travaillent en Corée. Et notre ancien est le patron du champ de melons jaunes. Et il a dit que ces gens, normalement, ils venaient et puis ils repartaient juste comme ça. Mais beaucoup des Philippinos, les travailleurs jeunes, il y avait quelqu'un qui a reçu le salut et il est devenu nos fidèles. Sinon, avant, il ne faisait rien à part se reposer pendant la pause, mais depuis qu'il a reçu le salut, il est changé. Alors, je leur ai dit, ne venez pas vous seulement, mais amenez vos amis ici. Parce que la Corée est un bon pays pour gagner de l'argent, plus que les Philippines. Alors, venez ici et apprenez le coréen. Et ne repartez pas, vivez ici. Vous pouvez marier au Coréen. Je vais vous connecter les conjoints. Ils étaient très contents. Ils sont notre frère, notre sœur. Donc, avant, ils venaient juste travailler, mais maintenant, ils travaillent comme si c'est leur propre travail. Alors, depuis que Jésus-Christ est entré en eux, nous pouvons voir qu'ils sont changés très étonnamment. J'ai dit, amenez vos autres amis et apprenez le coréen. La Corée est un bon pays. Nous allons vivre ensemble en Corée. Nous allons travailler pour l'Église. Et ils sont aussi très heureux. Je suis très reconnaissant à Dieu. Je ne peux pas tout parler. En réalité, quand je pense, il y a beaucoup de pasteurs et des prédicateurs. S'il y a Jésus-Christ en vous et vous voulez travailler avec le même cœur que Jésus, alors depuis ce temps, vous n'êtes plus un pasteur ou co-pasteur, mais vous devenez Jésus-Christ. En 1962, quand j'ai reçu le salut, j'ai lu la Bible. Et quand j'ai lu la Bible, avant de recevoir le salut et après avoir reçu le salut, c'est complètement différent. Alors, partout dans le monde, quand je prêche l'Évangile, les gens s'étonnent. Ils disent, ils n'ont jamais écouté ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler plus? Est-ce que vous pouvez prendre notre Église en charge? Enseignez-nous. Bien-aimés, Jésus-Christ que nous avons est très, très grand et nous ne pouvons pas comparer à d'autres choses. Mais vous êtes très occupés à cause des désirs de la chair.
C'est parce que vous n'avez pas le même cœur avec Jésus-Christ, vous ne joignez pas à ce cœur. Disons que nous avons rencontré un problème. Je suis très reconnaissant au Seigneur parce que cette fois-ci, après l'opération, j'étais très reconnaissant au docteur parce qu'il était très gentil à moi. Alors, je lui ai emporté un livre affranchi du péché. Je lui ai dit merci, docteur, parce que vous m'avez beaucoup aidé. C'est le livre de la vie de la foi, vous allez le lire. Et le docteur m'a dit, je ne crois pas Jésus, mais mes parents croient Jésus très très fort, je vais leur donner ce livre. J'ai dit, oui, d'accord, c'est bien. Si vous avez besoin d'autres, je vais vous apporter. On a beaucoup d'autres livres. Donc, c'est curieux si ses parents ont lu le livre. C'est curieux comment ils ont réagi en lisant ce livre. Parce que tous les ouvrages que nous avons écrits est la parole de Dieu, l'Évangile. Alors quand je pense qu'ils sont changés, c'est très reconnaissant. Donc, après avoir reçu la chirurgie, je devais faire le séminaire après 3 jours. Donc, j'avais de fardeau, mais j'ai pensé, si Dieu est ici, il va travailler. Donc, le second jour, parce que je ne me sentais pas bien, j'ai pensé, j'ai trop mangé et donc j'ai jeûné le déjeuner. Normalement, si je jeûne le déjeuner, je fais ça plusieurs fois, donc ce n'était pas assez grave, mais ce jour, parce que peut-être je suis malade ou je suis faible, affaiblie, donc quand j'avais jeûné le déjeuner, j'avais tellement faim. Je pouvais en tout cas manger des choses qui étaient autour de moi, c'est juste prendre, mais comme je suis malade, je suis soignée, je ne peux pas manger. J'attendais le soir, j'ai dit, est-ce qu'il y a le déjeuner? Ils ont tout arrangé. J'ai dit, oui, vous avez bien fait. Mais j'étais très reconnaissante de prendre le dîner. Et donc, pour préparer aussi le séminaire, et ça me prend du temps. Et donc, c'est urgent. Juste à l'instant que la chorale descend du podium, je monte. Donc, j'étais très occupée. Mais quand je me tiens sur le podium, Dieu me donne la parole. Et je peux voir clairement que l'audience change. Dieu, mais qui suis-je? Et tu me fais un tel travail. Si bien-aimé, quiconque parmi vous, vous avez reçu le pardon des péchés, Jésus-Christ entre en vous. Et puis, quand vous avez le même cœur avec Jésus-Christ, vous devenez un petit Jésus. Mais si vous dites seulement, ah, j'ai reçu le pardon des péchés, c'est bon, et puis vous vivez comme les gens du monde, alors vous devenez des gens du monde. Mais quand vous aimez le Seigneur, vous voulez servir le Seigneur, vous entrez dans cette foi. Et quand Jésus qui est en vous s'manifeste à travers vous, même si c'est un bandit ou un brigand, il va changer. Vous allez lui donner du changement. Une fois, je donnais mon émission dans une émission de l'Orient, d'Extrême-Orient. Et puis, il y avait un chef de la prison Swan. Il est un éducateur d'une prison. Il m'a appelé. Et en fait, ce directeur, il a pensé, ah, je veux écouter plus cette parole de ce pasteur. Et donc, il y avait une lettre, parmi mes lettres, c'est le pasteur Swan qui a reçu ça et puis il m'a appelé, il m'a dit qu'il a reçu la lettre. Un directeur d'une prison m'a écrit une lettre de venir lui prêcher la parole.
Et donc, j'étais très content. 선교 6개월 동안 성경 공부를 했어요. Et pendant 6 mois, je suis allée faire l'étude biblique dans la prison de Suwon. Et beaucoup de personnes ont été changées. 너무 감사했어요. Donc, j'étais très, très reconnaissant à Dieu. 우리가 대덕 수양관 공사를 할 때 Lorsqu'on a commencé la construction au centre de retraite à Taedok, 꼭대기에 벌판에 아무것도 없어서 aujourd'hui, il y a notre centre, mais entre-temps, il n'y avait rien. C'était juste une plaine. 할 수 있는 조그마한 뭐 운막 같은 거나 임시로 지으면 되냐 하니까 Donc, on a demandé, est-ce qu'on va construire juste une petite tente où nous allons rester temporairement? Mais un employé de la mairie nous avait dit, oui, vous pouvez faire, mais sans vous exprimer, sans rien dire. On va vous tolérer. Et donc, nous avons dit merci et nous avons construit une petite tente, mais les habitants du quartier ils ont convoqué. Et donc, la mairie a dit d'enlever la tente. En fait, ils pouvaient être ignorants, mais ils m'avaient dit d'enlever. J'ai dit de ne pas enlever. 근데 지나가는 형제가 오늘 나와서 나한테 얘기해요. Et puis, un frère m'a dit à l'église, 앞으로 저 뭐야 김천 시청하고 일해야 하는데 우리가 지금 막 뜯어봤습니까? pasteur, désormais aussi nous devons continuer à travailler avec la mairie de Kimcheon. On peut écrouler ça va. Donc j'ai dit alors donc à enlever. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce temps? De dizaines de personnes dans la prison Suwon avaient reçu le pardon de péché. Ils se sont changés. J'étais très reconnaissant. Et j'ai commencé à faire marier chaque personne. Et lorsqu'ils se sont mariés, ils ont pleuré. Mais il y a une personne, lui, elle ne reçoit pas le salut. Et elle est la personne la plus intelligente. Mais quand je parle avec cette personne, elle veut toujours m'enseigner. Et donc, j'avais prolongé son mariage. Il m'a dit, pasteur, faites-moi aussi marier. Mais il est un peu trop délicat, son caractère. Donc, même si je le marie, il va peut-être vivre juste 1 mois. Donc, je lui ai dit, tu dois d'abord avoir la vie de la foi. Donc, ceci est devenu une rancune dans son cœur. Pourquoi les autres sont tous mariés et pourquoi pas moi? J'ai dit, si tu as une bonne vie de la foi, tu vas marier à une meilleure sœur. Et donc, il a dit, il veut travailler à Taedok. Donc, maintenant, il est allé à Taedok. Et il a cherché quelque chose d'illégal là-bas. Il y avait un arbre qu'on avait coupé et donc c'était une faute pour nous parce que on a comment? Et donc il est allé convoquer ça à la police que nous avons. Et puis ils ont dit que la mairie Kimcheon a toléré ici de construire une tente, de couper les bois. En fait, la mairie nous avait toléré de construire notre tente. Mais comme Chung Chul-yeol, le frère Chung Chul-yeol, chaque jour, il va à la mairie Kimcheon, il a dit, pasteur, nous allons enlever. Et comme on avait coupé un arbre, ça c'est dégradation de la forêt, donc on a payé 200 000 won. Et donc, la partie que nous avons enlevée aussi, la tente là, et on a pris la photo. Et puis, le frère Chon Chul-yeol, il a mis ça, les dossiers à la mairie. Et le lendemain, la police a visité la mairie Kimcheon. Donc, c'est ce frère qui avait ce rancœur parce que d'autres personnes sont mariées. Lui, il n'est pas marié. Et donc, il m'a continuellement demandé de lui faire marier. Mais je lui ai dit, tu dois d'abord avoir la vie de la foi. Sans la vie spirituelle, avec ton caractère, c'est difficile même de vivre 1 mois après ton mariage. Donc, il a eu de la rancune dans son cœur. Il est allé à la police, il a convoqué. Et donc, la police était venue à la mairie Kimcheon.
Et puis il a dit, il faut confesser, nous savons que tu as détourné les fonds. Nous avons des informations avec nous. J'ai dit, on n'a pas détourné de fonds. Donc les employés ont dit, mais vous savez, vous pouvez tolérer. La police a dit, vous avez mangé, vous avez détourné des fonds, nous savons. Et finalement, le procureur, il était très énervé. Il a dit, vous connaissez quelque chose avec la mission Bonne Nouvelle? Oui, nous savons quelque chose. Ils ont construit un bâtiment illégal, n'est-ce pas? Mais en ce temps, cet employé de la mairie, lui, il était très reconnaissant. Ah, c'était ça? Ah oui, il y en a. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, ils ont payé l'amende et puis ils ont enlevé la cabane. Et ils ont montré la photo avant d'enlever. Et puis, l'arbre qu'ils ont coupé, ils ont payé encore l'amende. Donc, finalement, la police n'a plus rien dit. Elle est retournée. Et après, le maire a tenu il a tenu le frère Chong Chol, il a dit, à cause de vous, j'ai failli mourir. Et puis, il a donné le cachet et puis il a dit, c'est fini, allez-y. Donc, nous sommes devenus très, très proches avec ce maire. On avait un problème à cause du terrain. Donc, mon beau-frère de mon oncle vit à Kimcheon. Et donc, il était un député à la ville de Kimcheon. Et dans la ville de Kimcheon, il avait un peu de pouvoir. Et il a dit, ah, c'est mon beau-frère. En tout cas, celui-ci nous avait beaucoup aidés. Nous sommes très reconnaissants. Et en ce temps, il y avait la grève, comme la crise de ciment aussi. Donc, nous étions très difficiles. Mais ma cousine, elle vend des matériaux, des ustensiles de construction. Donc, j'ai demandé, est-ce que nous pouvons un peu recevoir des ciments? Elle a dit, bien sûr, vous pouvez prendre comme vous voulez. Et donc, j'ai dit, on a besoin de tel ciment. Donc, avec du ciment, on avait construit le bâtiment. Mais elle m'a dit, je suis désolée, mais tu vas aller à l'entreprise qui est à Gangwon, dans la ville Gangwon, pour prendre les ciments. Parce que je dois leur envoyer les demandes. Donc après, j'ai dit à ma cousine, merci parce que tu m'as aidé, tu m'as donné des ciments. Elle a dit, non, moi je suis une femme d'affaires. Rien n'a été gratuit. J'ai reçu l'argent. Elle a dit, j'ai pas besoin d'être reconnaissant. Mais en tout cas, elle nous avait donné vraiment à très moins cher. Donc, dans ma vie, il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la construction. Mais j'ai vu que la mère Kimcheon nous avait beaucoup assisté. Lorsque la mère Kimcheon ouvre leur cœur pour nous aider, et lorsqu'elle ne veut pas nous aider, c'est complètement différent. Et comme c'était illégal, après cela, on n'a rien fait de choses illégales. Et donc, on a dit que si un jour de tard, nous avons enlevé la cabane, alors vraiment, le maire devrait être attrapé pour crime d'avoir détourné les fonds. Mais on a enlevé la cabane, nous étions très reconnaissants à Dieu. On ne connaissait pas en ce temps les lois de construction, on ne savait pas comment construire le bâtiment. Donc vraiment, on n'a pas beaucoup réfléchi. Nous avons construit le centre de retraite. Nous avons vu l'aide de Dieu pour chaque chose et nous étions très reconnaissants. Et après, on devait mettre en tout cas du toit et c'est long. Comme c'est long, on ne peut pas mettre par les mains d'hommes. On avait besoin de beaux crins qui devaient élever les toits.
Donc, ce grand toit, on a d'abord élevé la moitié à travers la grue, le pot-crin. Et maintenant, la moitié qui reste, on devait les connecter au toit déjà mis élevé. Donc, c'était dans l'air qu'on fait ça. Donc, on sent les frères étaient étonnés. Ils ont dit, pasteur, vous n'êtes pas maçon, comment vous connaissez ces choses? Donc, notre centre de retraite est à 4 étages et la mairie nous a dit, il ne faut jamais construire une voie qui va vers l'extérieur. Mais nous avons construit une route qui va vers les cieux, n'est-ce pas? Et quand vous prenez cette route, vous pouvez monter en même temps au 4e étage. Donc, pourquoi vous bloquez ce chemin? S'il y a de l'incendie ou un accident, on va mourir si on prend seulement par escalier. S'il y a cette route, c'est bon de fuir. On peut même mettre un piano par ce chemin. Mais ils ont dit non. Et donc, j'ai dit d'accord. Sinon, il y a ce chemin pour remonter directement au 4e étage. Et ce chemin aussi est très bon. Donc, nous ne sommes rien, mais Dieu nous assiste. Est-ce que je suis quelqu'un qui avait prêché la parole entre-temps? Non, j'étais une personne qui ne faisait rien, qui ne peut rien faire. Mais je dois prêcher. Et comment j'ai commencé cette prédication? Pensez-y. Premièrement, commencer à prêcher, commencer à ministrer. Chaque fois, je disais, je n'ai pas la qualité d'être pasteur. Mais Jésus-Christ qui est en moi est vivant. Et il a fait toutes choses pour moi. Cette fois-ci, quand nous avons terminé notre séminaire au centre du sport, j'étais très reconnaissant. Beaucoup de gens qui avaient assisté au séminaire ont été changés, ont reçu le pardon de péché. J'étais étonnée. Tout dernièrement, il y avait la conférence de presse. On m'a dit de venir. Et j'ai dit, est-ce que je peux aller un peu tard? Donc, je suis allée vers 15 h, vers la fin de la conférence. Et quand je suis arrivée, j'ai vu que les pasteurs étrangers étaient tous assis devant, à la première chaise, au premier rang plutôt. Les journalistes étaient choqués de voir des pasteurs, de grands pasteurs, des représentants des dénominations à l'étranger. Et ces pasteurs disent quoi? Qu'ils ne peuvent pas oublier les temps qu'ils passent en Corée. La semaine prochaine, par exemple, il y a des fonctionnaires qui disent ils veulent venir recevoir l'éducation de mentalité. J'ai dit oui, envoyez-les. Donc, d'autres pays disent nous voulons envoyer 20 personnes. Donc, tous les gens qui viennent, qu'ils soient grands ou petits, nous voulons leur donner cette formation de mentalité. Donc, j'ai dit, désormais, notre mission va un peu utiliser de l'argent. Les gens qui vont recevoir l'éducation, il faut le donner gratuitement. Payez seulement le billet d'avion. Venez beaucoup, nous allons vous enseigner. Donc, c'est très bon de voir le travail de Dieu. Franchement, j'étais une personne qui ne savait rien faire et je n'avais pas de voix. Ce que je faisais bien, c'était de mentir, de voler, de commettre du péché. Mais Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Et le Seigneur m'a conduit pour aller à un monde de la foi. C'est pas que le Seigneur a attrapé mon col, mais il a attrapé ma main, il m'entraîne et c'est très étonnant. Ah, c'est ce que la Bible nous dit, à notre péché est lavé. Dans Lévitique chapitre 4, quand j'ai appris le sacrifice d'expiation, il y a une chose très claire ici, les gens ne connaissent pas.
1절에서 Ce matin, nous avons lu Actes chapitre 13. 바울에 관한 이야기예요. On parle de Paul. 바울이 안디옥 교회에 있었는데 Paul était dans l'église 안디옥 d'Antioche. 선지자들 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라는 니게르로 하는 시몬과 구레네 사람 루디오와 분봉 해를 쳤던 마나인가 이 사울이라. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manin, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. 수료성계 금식할 때에 Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et que jeûnaient, 사람을 위하여 바나바 사울을 따로 세워라. le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 바나바는 구원만 좀 오래된 사람이고 Barnabas, lui, il a reçu le salut, ça fait longtemps, mais Saül, il venait de recevoir le salut à Damas. 바울이 뭐라고 말했냐면 Qu'est-ce que Paul a dit? 나를 어머니의 태로부터 택정하시고 Il m'a choisi dans le ventre de ma mère. 아들의 복음을 제 나를 나타내 기뻐하실 때 Et lorsque Dieu est content, quand je manifeste, quand je le manifeste, 인도를 받았다는 그 이야기가 있는 거예요. il y a une partie qui dit, il n'a pas reçu l'aide de quelqu'un, mais il a été seulement entraîné par Jésus. 올라가다가 예수님 만나 제사 막 내가 주님이 살아 계신데 이걸 몰랐구나. 마음에 막 고통했어요. Paul, quand il a monté à Damas, il voulait tuer les chrétiens qu'il persécutait, mais là, il a rencontré Jésus-Christ et puis il a rencontré les chrétiens à Damas. Donc, quel était le cœur de Paul? Ah, je vais prêcher cet évangile à des gens comme moi qui ne connaissent pas. Donc, dans le cœur de Paul, ce cœur était très, très fort. 이 세상에 어느 누구도 할 수 없는 아주 귀하고 놀라운 축복을 받았고 예수님의 영을 받은 사람. Bien-aimés, vous avez reçu l'Esprit de Jésus, une très grande bénédiction, précieuse, incomparable au monde. Si vous vivez comme les gens du monde, vous allez au travail, vous amenez vos enfants à l'école, à la maison, alors vous allez vivre comme ça pour toute votre vie. C'est ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui a reçu le pardon des péchés, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Vous allez ouvrir la Bible. Comment Dieu veut que je vive? Quand vous courez avec ce cœur, vous devenez Paul. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il y a des gens à l'église d'Antioche. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. S'il n'avait pas jeûné, est-ce qu'il pouvait entendre une telle voix? S'il n'avait pas servi le Seigneur, est-ce qu'il pouvait faire comme ça? Comme ils sont contents après avoir reçu le pardon du péché, pendant qu'ils servaient, ils faisaient le jeûne, le Seigneur leur a donné ce cœur. Ils ne pouvaient que prêcher l'Évangile. Quand Paul à Damas a prêché l'Évangile, les gens voulaient le tuer la nuit à travers une corde. Il est descendu de la ville. Donc Dieu voulait que Paul fasse l'œuvre précieuse de Dieu, mais Satan utilisait toutes les voies pour tuer Paul. Mais Paul est un homme utilisé par Dieu. Votre main est à qui? Est-ce qu'elle est à Dieu ou à vous? Votre pensée, elle est à qui? Elle est à vous ou elle est à Dieu? Votre vie est à qui? J'étais une personne très méchante qui n'avait rien. Mais je me suis décidé à Dieu que je vais avoir ce petit cœur. Depuis ce temps, Dieu m'a dirigé et il m'a fait réaliser un monde que d'autres ne peuvent pas. Il m'a ouvert les yeux à lire la Bible et puis il a travaillé en moi.
바보 중에 바보예요. Bien-aimés, si vous avez reçu le salut et puis vous vivez comme des gens ordinaires, vous êtes des idiots parmi les idiots. 그 부분에 많이 이끌림을 받는다면 Mais si vous êtes conduits par le cœur de Jésus, 힘든 것 아니에요. ce n'est pas difficile. 성경 읽고 연구하고 말씀 좀 더 배우고 해서 복음을 위해 산다면 Lire un peu la Bible, étudier la Bible, prêcher ça et vivre pour l'évangile. 말은 이해해요. Oui, je comprends. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller au travail. Oui, manger, dormir. 하나님이 여러분을 이끌기 시작한다면 Mais lorsque Dieu commence par vous conduire, 여러분 생각대로 가도록 내두지 않을 겁니다. Dieu ne va pas vous laisser, Dieu ne va pas vous laisser vous prendre votre propre pensée. Si vous êtes dirigé par l'Esprit de Jésus et de Dieu, 평생을 살면서 même si nous vivons la même vie, 놀라운 하나님의 능력을 나타낼 수 있는 모든 권능을 하나님 여러분 모두에게 주었습니다. Dieu a donné une très grande puissance et va se manifester à travers vous tous. 형식적으로 교회 좀 다니고 말씀 하나 오늘 뭐 집사돼서 그러고 그렇게 살지 마십시오. Oui, ne vivez pas vraiment une vie extérieure. Ah oui, je suis devenu diacre, je suis devenu quelque chose. Mais respectez Jésus qui est en vous. 내 혼자 하고 싶은 거 하고 먹고 싶은 거 먹고 살고 싶은 거 살고 그러지 말고 Ne mettez pas Jésus dans un coin de votre cœur et puis mangez comme vous voulez, vivre comme vous voulez. 주를 사랑하면 Si vous aimez le Seigneur et vous le servez, 마음을 잡아 주실 겁니다. alors le Seigneur va tenir votre cœur. 그런 마음이 일어나고 Là, vous aurez le cœur d'aller prêcher l'évangile, vous aurez le cœur de vouloir prier. 광주 집회할 때 광주 집회 강사로 갔는데 Il y a quelque temps, je suis allée comme orateur au séminaire à Gwangju. 김기성 목사 누님 두 분하고 형님이 찾아왔더라. Deux grands sœurs et un grand frère du pasteur Kim Ki-sung sont venus. 이제 그 누님은 김기성 목사 이제 구원받고 제가 한두 번 만났어요. Cette grande sœur, je l'ai rencontrée une, deux fois après que le pasteur Kim Ki-sung avait reçu le salut. 나는 우리 기성이가 뭐 교회한테 조그마한 교회 한 줄이 이렇게 큰 교회를 맡겨줬다. 저한테 고맙다 하더라고요. Lorsqu'ils sont arrivés, ils pensaient que à Kim Ki-sung, il était dans une petite église, mais une telle grande église. Les pasteurs ici, ils étaient reconnaissants à moi et puis elle m'a donné une enveloppe. 진짜 기성이 만들어주셔서 감사하다고. Merci beaucoup d'avoir formé mon petit frère Ki-sung. 하나도 Je n'ai rien fait pour le pasteur Kim Ki-sung. 구원받고 Il a reçu le salut 너무 신기한 거예요. et c'est très étonnant. 김성희 이제 아이가 이불에 똥을 싸요. L'enfant du pasteur Kim Ki-sung, il défèque sur le lit. 있는데 내가 고래고래 소치는 거예요. Et une fois, j'étais ici et puis l'enfant a commencé à crier. 그러니까 그 뒤쪽 딱 이렇게 깜짝 놀라더라고요. Alors j'ai enlevé ma ceinture et puis j'ai accroché ça à la chaise et puis il était choqué. Ah, il a peur de la lanière. Je lui ai dit, s'il défèque sur le lit, il faut le frapper. Et donc il a frappé. 자매가는 말이 여보 저 아가 전능한데 뭘 그러냐고 말이야 때리잖아. Et donc sa femme lui a dit, chérie, mais il a un problème mental, pourquoi tu le frappes? Il ne comprend pas. Alors, quand chaque fois il frappe sa femme, il regarde la maman, donc le pasteur a enfermé la chambre pour frapper. Après le dîner, il mange beaucoup et puis il dort. 새벽에 이제 막 화장실 가고 싶은데 Donc au petit matin, il a envie d'aller aux toilettes, 그게 싸버리는 거야. mais comme il est gêné d'aller aux toilettes, il défèque là, sur le lit. 애를 몇 번 때렸어. Donc il a frappé son enfant quelques fois. 그날 아침에 가는 이분은 생각. Donc un jour, le lit, la couverture était blanche. Ah, j'ai envie de déféquer. Vais-je me déféquer ici? 그럼 오늘도 아빠가 때릴 거 생각 그게 무서운 거야. Mais il a peur que son père va le frapper aujourd'hui ici, encore. Ben, alors là, il est mieux que j'aille aux toilettes pour déféquer. Donc il est allé aux toilettes, il a déféqué là-bas. 새벽 기도 다녀왔는데 Donc le pasteur Kim Ki-sung, il a été à la dévotion matinale. 저도 그래 좋아하고 있는 거야. Et donc, il était très content de voir son enfant en train de déféquer aux toilettes. Donc, il a pris l'enfant et puis il a pleuré. Donc, on peut voir que son enfant a été corrigé un à un. 참 좋더라고요.
J'étais aussi content. 아이가 보통 좀 약간 전능한데 그런 아이들 나이 몇 살 되면 다 머리가 차져요. Son enfant est un peu arriéré, mais quand il grandit, ça va aller, il devient normal. 그러고 나서 나한테 목사님 저 우리 아이들 한번 야단치 데려왔어요. Une fois, il a amené son enfant, il a dit, pasteur, mon enfant a besoin d'être reproché. 너무 때리려고 왜못 따들었어? Et donc, j'ai pris le bâton, je voulais frapper le pasteur Kim Ki-sung. J'ai dit, 저 말 듣겠습니다. pourquoi tu n'as pas bien éduqué ton enfant? À un instant, l'enfant a eu peur, il a dit, je vais bien écouter mes parents maintenant. 공사하는 그런 거 놔두면 20살까지 가요. Les enfants, quand vous les laissez, par exemple, déféquer sur le lit, il va aller jusqu'à l'âge de 20 ans. 아이들을 다스려 나가는 거. Donc, j'ai vu comment il a corrigé son enfant. Donc, nous avons beaucoup de problèmes comme ça dans notre vie. 내가 다스리는 거하고 주님 다스리는 전혀 달라. Mais même si c'est le même problème, si c'est moi qui préside ça ou le Seigneur qui préside ça, c'est complètement différent. Alors, bien que je pense que j'ai bien fait, devant le Seigneur, c'est différent. Même si je pense que j'ai bien prêché la parole, devant le Seigneur, c'est différent. Alors, quand nous vivons en suivant le cœur de Jésus-Christ, le Seigneur, le frère Kim Ki-sung, il fait exactement ce que je dis de faire. Je lui ai dit de ne pas aller seul à la prison, d'amener quelqu'un. Bon, premièrement, il est allé en prison. Et le prisonnier a dit, le directeur du prison a dit non. Mais la prochaine fois, il est reparti. Alors, le directeur a dit, pourquoi vous êtes revenu? Monsieur, c'est vous qui m'avez dit de venir ici. Quand est-ce que je vous ai dit de venir? J'ai dit de ne pas venir. Non, monsieur le directeur, vous m'avez dit de ne pas venir, mais j'ai entendu ça comme venez. Et donc, le directeur a ri. Il a dit donc entrons. Et donc, le directeur lui a ouvert le portail de la prison. Sinon, c'était impossible sinon. Mais le pasteur Kim Ki-sung, il écoute exactement ce que je lui dis. Alors, si je le vois, je pense, moi, je ne peux pas faire comme lui, je ne peux pas faire comme ça. Mais il est un très bon ouvrier de Dieu. Il est précieux. Et ces gens, il ne peut pas être comparé au pasteur Park. Il est un grand ouvrier de Dieu. Alors, quand je le regarde, je vois déjà. Et donc, quand je le vois même aujourd'hui, il fait exactement comme je l'ai dit de faire. Et donc, il est en train de construire. Et ils ont dit qu'on doit mettre des tuyaux. Et j'ai dit non, il ne faut pas mettre des tuyaux. Parce que là-bas, ils n'ont pas besoin de mettre des tuyaux. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'enfoncer des pieux là-bas parce que il y a un peu de l'eau sur cette terre et donc l'eau a déjà une pression. Parce que pour installer des pieux, ça coûte environ $10,000. Donc, comme il y a de la pression de l'eau et donc ça descend 1 centimètre comme ça, mais si on met des pieux, au contraire, le bâtiment peut s'écrouler. En tout cas, on a dit, on ne va pas mettre des pieux, des piquets. Et donc, au centre de la construction, ils ont dit, donc nous n'allons pas vous permettre le bâtiment. Donc, ils ont dit, d'accord, nous n'allons pas construire le bâtiment. Comme le pasteur a dit de ne pas mettre des pieux, on ne va pas mettre. Si c'était d'autres personnes, ils ne vont pas faire comme ça. Les autres vont dire, pasteur, on a dit si on ne met pas les piquets ici, on ne va pas nous permettre la construction. Mais le pasteur Kim Ki-sung n'a dit aucun mot. Après une semaine, la société de la construction a appelé le pasteur Kim Ki-sung.
Et puis, il a dit, normalement, si vous ne mettez pas de piquets, on ne peut pas vous permettre, mais difficilement on vous a donné cette permission. Parce que quand on installe les piquets, 건축은요, 시간을 빨리 할수록 돈이 저기 건축에는 먹는 것도 보통이 아니기 때문에 사람 많기 때문에 시간 하루 넣는데 더 돈이 많이 들어. quand on installe les piquets, c'est cher et puis ça prend beaucoup, beaucoup de temps. La construction, on doit y veiller des jours, n'est-ce pas? 난 저래 못하는. Donc, quand le pasteur Kim Gi-song a fait comme ça, en le regardant, je me suis dit, moi, je ne peux pas faire comme lui. Quand je le regarde, il est plus jeune que moi. 야, 기성이 넌 나하고 다르구나. J'ai dit, ah, Ki-song, toi, tu es différent de moi. 마음에 참 Et vraiment, j'ai un cœur de respect pour 두 lui. 가지 알면 똑똑해 잘난 척하고 막 남 무시하고 그것도 환하게 보여. 자기는 안지 모르지만은. Au contraire, il y a des gens, s'ils connaissent une ou deux choses plus que moi et ils se vantent, ça, je vois très bien. Je ne sais pas si ces gens le connaissent. Lorsque nous lisons la Bible, 구원받은 Saul était quelqu'un qui a reçu le salut comme nous. 사람이 말하기를 바울과 바로 따로 세우라. Le Saint-Esprit a dit, mettez à part Barnabas et Saul. Donc, le Saint-Esprit les a envoyés à prêcher l'Évangile. Au premier temps, ils ont prêché l'Évangile autour de cette ville. Après, ils sont allés à côté de Turquie pour prêcher l'Évangile. 로마로 가게 돼. Et puis, après, ils sont allés en Europe, à Rome, pour prêcher l'Évangile. 가기 위해서 예루살렘 다녔다가 이제 로마로 가기 위해서 돌아올 때 Et surtout, Saul, pour aller prêcher à Rome, il était retourné du voyage missionnaire à Jérusalem. 다시 못 오는 로마에 가면 자기 못 온다고 생각을 해. Donc, Paul a pensé, s'il va à Rome, il ne pourra plus se retourner. Donc, c'était son dernier temps qu'il va passer là. 애가 창가에 떨어져 죽고 막 거리도 일어났잖아요. Donc, il a prêché toute la nuit et il y avait un jeune qui était tombé de la fenêtre, n'est-ce pas? Donc, Paul avait beaucoup de choses qu'il voulait faire. 자기가 다시 살아나잖아요. Mais après, on a vu ce jeune est ressuscité, n'est-ce pas? 우리는 똑같은 예수님이 여러분 안에 우리 안에 계셔 죄 사함을 받은. Bien-aimés, nous avons le même Jésus-Christ qui est en nous depuis que nous avons reçu le pardon des péchés. 예수님하고 마음이 어떤 줄 알고 얼마나 예수님과 마음을 같이 합하느냐. Alors, quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, combien de fois notre cœur est aux côtés de Dieu? 주일날 예배 오는 그것도 제 시간하고 지가 하는 상태로 그래 오는 거는 천지차예요. Alors, venir au culte de dimanche, être en retard ou bien venir avec le cœur, c'est complètement différent. Jésus-Christ est mort en versant son sang pour nous. 마음을 두어야 돼. Alors, donc, nous devons mettre notre cœur pour une petite chose aussi. Avec le cœur qui s'appuie sur Jésus, aussi, devons-nous apprendre à prêcher l'Évangile. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent nous enseigner. 전도를 잘할 수 있어서 Et quand vous pouvez bien prêcher l'Évangile, 설이 돼가지고 저 아들들 딸들 저 인사하러 오면 앉혀놓고 그 또 가족들에게 복음 전하고 et puis au Nouvel An, vos enfants viennent, par exemple, à la maison pour la fête du Nouvel An, vous pouvez prêcher l'Évangile à vos enfants. Par exemple, mon père, lui, ne recevait pas l'Évangile. Parce qu'il pensait que si on veut croire à Jésus-Christ, on ne doit pas boire l'alcool. 믿음부터 하니까 막 그래도 믿으면 어떻게 술 마시노? J'ai dit, Père, non, mais d'abord, croyez Jésus-Christ avant d'arrêter l'alcool. Mais mon père a dit, non, je dois d'abord arrêter l'alcool. Mon père, il aimait beaucoup ses amis. 그렇게 좋아요. Et aussi, ses amis étaient de très bonnes personnes. 그렇기 때문에 내가 술을 꺼내 교회다 술 마시면 어떻게 교회 나가냐? Et puis, il pensait, je dois arrêter l'alcool. En buvant, je ne peux pas aller à l'église. 그 친구 며느리 보고 그때부터 술 한잔 하고 그때부터 끊고 교회 나올게. L'année prochaine, quand je vais finir la fête de mon ami, je vais couper l'alcool. Comme ça, il a parlé et 10 ans ont passé. 시골집이 너무 집이 허술해서 Une fois, 새 집을 mon 짓고 grand frère 있는 거야. a voulu construire une nouvelle maison pour notre père parce que nous sommes au village et c'est beaucoup. 작은하면 La maison est vieille. Mais comme on n'a pas de l'argent, il y avait notre oncle au Japon. 아버지한테 Au Japon, il gagnait beaucoup de l'argent. 돈이 모자 조금 보태주시면 고맙겠습니다. Et donc, mon grand frère a dit à notre oncle, est-ce que vous pouvez nous envoyer un peu de l'argent? Nous allons construire une maison pour papa. Mais 못 도와준다.
Il pouvait nous aider un peu, mais il est devenu complètement japonais. Il a dit, non, je ne peux pas vous aider. Moi aussi, quand j'écoutais ça à côté de lui, il peut nous aider un peu, c'est pas beaucoup, un peu. Mais l'oncle a dit, tu vas venir dans mon entreprise, si tu travailles, je vais te payer. En ce temps, la rémunération au Japon était 10 fois plus élevée que celle de la Corée. Donc, s'il travaille par exemple 6 mois, il pouvait gagner beaucoup de l'argent. Cet argent est plus élevé que de travailler un mois en Corée. Donc, il a dit, viens au Japon, tu vas travailler, je vais te payer, je vais te donner une maison où tu peux vivre. Donc, mon grand frère va aller au Japon. Donc, il m'a dit, si je vais au Japon, je vais vivre 6 mois ou au plus 1 an. Est-ce que tu peux rester avec papa, notre père, pour un peu l'entretenir? Donc, en ce temps, j'étais à Padong, à Daegu, et donc j'ai pensé, ah, c'est vrai, si c'est pas pendant ce temps, quand est-ce que je pourrais entretenir mon père? En ce temps, mon père, il aimait l'alcool à base du riz, qu'on appelle makgeolli. Et donc, ma femme a acheté ça pour mon père. Elle a caché dans sa jupe parce que la femme de pasteur, si elle prend de l'alcool, les gens vont considérer ça très étrange. Donc, nous sommes arrivés à la maison de notre père. On a prêché l'évangile, mais il a tout refusé. Donc, j'avais très mal au cœur. Si mon père ne reçoit pas le salut et il meurt comme ça, comment je vais vivre? Donc, j'ai prié à Dieu. Et une fois, mon père m'a appelé. Papa Dunsuk, est-ce qu'il est au dehors? Mon père m'appelle Papa Dunsuk. Il a dit, oui, père. Entre dans la chambre. Avec ma femme, je suis entrée dans la chambre. Mon père, il était couché dans la chambre et puis quand il s'est relevé, soudain, il a vomi du sang. C'est la première fois que j'ai vu telle scène. En ce temps, ma femme et moi et mon père, nous étions 3 là-bas. En voyant mon père vomir, ma femme, elle a pleuré, puis on a nettoyé le sang. Après, notre père a dit, si je meurs, tu vas m'enterrer à côté de ta maman, derrière la montagne ici. Père, si tu meurs, je vais faire tout exactement ce que tu m'as dit de faire. Je vais faire les funérailles. Mais où est-ce qu'ira ton âme? Mon père a tremblé un peu parce qu'il venait de vomir du sang. Il a pensé qu'il va mourir bientôt. Il a dit, j'ai envie d'aller au ciel. Mais c'est déjà trop tard. Mon père a soupiré. Bien-aimé, quelqu'un qui est devenu pasteur, il est très content en ce temps-ci. Je lui ai prêché l'évangile. Mon père, il était couché en ce temps en écoutant l'évangile. Il a reçu le salut. Il a dit, Père Dieu, Jésus, je suis très reconnaissant à vous d'avoir lavé mes péchés. Donc le lendemain, j'ai pensé que mon père vraiment va décéder bientôt et donc il est mieux qu'il aille dans sa maison natale. Donc on a loué une ambulance et à travers l'ambulance, mon père est descendu au village. Quand il a dormi la nuit et le matin, il m'a dit, hey, Père Dunsuk, chaque fois qu'on descend de Daegu, je suis très mal à l'aise, mais hier, à travers l'ambulance, là, j'étais très confortable. Et je suis très reconnaissant à Dieu. Est-ce que tu peux prier pour moi? Justement, ça m'a fait pleurer.
친구를 5명 부르라. Avant que mon père soit décédé, il m'a dit d'appeler ces 5 amis. Et puis, ils se sont assis ensemble, ils ont dit, j'ai cru le Dieu du Père Dunsuk et je vais aller au ciel d'abord avant vous. Je vais préparer vos places, vous aussi. Je vous demande, je vous exhorte à croire le Dieu que le Père Dunsuk croit et venez au ciel. Comme ça, mon père a rendu l'âme. 연락을 했는데 형님이 비행기 표현했는데 좌석이 없어가지고 결국 배 타고 왔는데 오시고 난 뒤 아버지 세상 떠나신대요. 형님이 너무 슬퍼하시네. Alors, j'ai appelé mon grand frère qui était au Japon. Il avait le billet d'avion, mais il n'y avait pas de siège dans l'avion. Finalement, il a pris le bateau pour venir. Déjà, mon père était décédé. Quand le bateau était arrivé au port Busan, on a dit d'attendre pour sortir, mais vraiment, il a voulu même se jeter dans la mer pour sortir du bateau. Mon grand frère, il était très, très triste aussi. Il était très désolé envers son père, mais moi, je n'ai pas parlé ça ouvertement, mais dans mon cœur, je me suis dit, je suis un fils dévoué à mon père. Pourquoi? Parce que mon père a reçu le pardon des péchés. S'il n'avait pas vomi du sang, il allait toujours avoir de l'espoir, mais il a vomi du sang. Maintenant, quand il n'avait aucune voix, il a cru Dieu, le pardon des péchés. Après avoir reçu le pardon des péchés, il était très content. Il a chanté les louanges. Mon grand frère, lui, il était triste, mais moi, j'ai ri. Donc, nous étions dans la montagne, au funérailles, il y avait la viande de porc. J'ai donné ça à mon grand frère, j'ai dit, cette viande est très bonne, goûtez ça. Et mon grand frère, il me lognait, c'était comme s'il disait dans son cœur, lui, il est pasteur, son père est décédé et il agit comme ça. Mais moi, je n'étais pas du tout triste. Moi, une personne comme moi, je suis devenue fils de mon père et je lui ai prêché l'évangile. Moi, je suis un fils dévoué plus que tous les autres. Ce que je ne peux pas faire, Dieu a fait à ma place. Il a calculé toutes choses. Mon père qui a vomi du sang, mon père qui est venu dans ma maison pour rester ici. Alors, bien-aimé, même si vous avez des difficultés ou des plaintes, Dieu crée chaque chose pour vous. Ce n'est pas que je suis une bonne personne qui prêche bien la parole. Mais sur cette terre, il n'y a aucune place qui prêche un tel évangile. C'est seulement notre Église. Quel que soit le pasteur de n'importe quel pays, quand il écoute notre évangile, il s'étonne. La fois dernière, je suis allé en Amérique du Sud et j'ai prêché dans une cathédrale. Et comme le prêtre il ne connaît pas le Coran, quelqu'un lui a traduit, il m'a envoyé la lettre. Il m'a dit merci beaucoup de vite revenir dans son pays pour prêcher encore dans son église. Bien-aimés, ce qui est important, quiconque parmi vous, votre vie et la vie de Jésus sont différentes. Quoi que vous fassiez, si vous faites à travers Jésus, alors quoi que vous fassiez, vous serez bénis, vous allez recevoir la grâce de Dieu. Mais nous sommes plongés dans notre vie à vivre comme ça, harmonieusement, en harmonie. Alors moi, avant de recevoir le salut, je n'avais pas tel cœur, mais après avoir reçu le salut, Jésus m'a donné ce cœur à vivre pour lui, à lui servir.
Maintenant, je suis âgée, mes cheveux aussi 이제 sont 막 blancs. 이제 뭐 앞으로 얼마나 살는지 잘 모르겠지만 Je ne sais pas combien de temps de plus je pourrais vivre. 주님의 남은 늙은 세월도 함께 하신다는 그게 너무 놀랍습니다. Mais c'est très étonnant que le Seigneur est avec moi pour le reste de ma vie. 아직까지 여러분으로 삽니까? 예수님으로 삽니까? Bien-aimés, vous continuez à vivre en tant que vous-même ou vous vivez comme Jésus-Christ. Bien-aimés, aimez le Seigneur Jésus. Comment vous avez reçu le salut? À partir d'aujourd'hui, étudiez. Et puis, apprenez chez les autres comment prêcher l'Évangile. Et puis, prêchez l'Évangile, même si c'est un mot. Et laissez le Seigneur travailler en vous. 주님이 잡게 될 겁니다. Alors là, le Seigneur va tenir toute votre vie. 하나님이 보고 싶어요. Quoi que je fasse, Dieu m'aide. 열매를 맺고 Et vous allez porter de fruits précieux. 정말 주님 기뻐하는 하나님의 자녀가 될 것입니다. Quand vous irez au ciel éternel, vous serez des enfants de Dieu qui vont très plaire Dieu. Pensez à Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés. Comment il est mort sur la croix pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Pensez à ça. Je vais donner une petite chose au Seigneur. Je veux me donner au Seigneur et vivez pour le Seigneur. Alors vous verrez le travail du Seigneur Dieu. La sœur Sonelsun, elle a reçu le salut et depuis qu'elle a eu la foi entrée par Jésus-Christ, elle a été changée complètement. Elle a laissé sa vente, son travail. Elle a commencé à prêcher l'Évangile. Il y avait son fils qui vivait à Busan. L'année dernière, j'ai parlé avec lui. Il a dit à sa mère est décédée. Il a demandé pourquoi tu ne m'as pas informé. En ce temps passé, vous n'étiez pas en Corée. Oui, la sœur est partie. Parmi les gens que j'ai rencontrés, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui aimait tant Jésus-Christ. Son mari était aveugle. Donc, au village, comme on n'a pas de l'argent, elle vend beaucoup de choses sur sa tête. Et une fois, elle est venue juste un peu prendre de repos dans la maison de son ami et ensuite elle a reçu le salut. Une fois, il y avait une chose très étrange. Quelqu'un a construit une fois une place pour les cocons. Mais le terrain où il a construit ce champ-là, c'était un terrain où on avait mis les cadavres de la guerre de Corée. Et donc, il a enlevé vraiment un tas d'eau et puis il a construit son champ. Mais le soir, là, quand il dormait là-bas, sa femme était surprise la nuit. Elle a dit qu'il y a quelqu'un qui vient griffer. Donc, pendant une semaine, elle n'a pas vraiment dormi. Parce que quand elle veut dormir, il y a quelqu'un qui veut le griffer. Après, maintenant, il a écouté qu'il faut quelqu'un, un croyant en Jésus, qui vienne ici. Et donc, le bâtiment qu'il a construit là, on pouvait utiliser ça pour la chapelle. Et donc, depuis que la sœur Sonelsun est venue prêcher l'évangile là-bas, comment les démons, ils ont tout quitté. Et maintenant, la femme du propriétaire dort très bien là-bas. Donc, je pouvais voir le travail du Seigneur comme ça. Là-bas, quand il y a 80 maisons comme ça, il y a environ 30 maisons qui mettent des idoles de Dieu superstitieux. Et donc, par exemple, si c'est un cochon qui est leur Dieu, ils doivent prier à leur idole de cochon. Mais la sœur,
la sœur, elle est une personne qui a reçu le salut. Elle ne peut pas prier à une idole. 돼지 만지면 기도하고. Donc maintenant, les gens lui demandent, est-ce que vous pouvez prier pour notre cochon? Donc elle met la main sur la tête du cochon, elle prie, comme ça va. En tout cas, elle a visité beaucoup de places et ça a apporté des changements. J'ai écouté quand, au temps du décès, elle se sentait pas bien, elle était malade et elle était dans la maison de son fils. Et puis, elle a rendu l'âme. En ce temps, peut-être j'étais à l'étranger occupée, n'a pas reçu l'appel. Donc, j'ai dit à son fils, tu devrais m'appeler. 복음만 위해 살다가 하늘나라 가셨어요. Mais vraiment, elle était une personne très radieuse, magnifique, un homme de Dieu. Elle a reçu le salut, elle est allée au ciel. Sa famille aussi a tous reçu le salut. 신들린 사람은 다 기도에 버티고. Et dans le village, tous les gens attrapés par l'esprit impur, tous les gens qui servaient les idoles comme ça, aussi ont reçu le salut. À travers elle, il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont reçu le salut. 작은 예수가 되는 거예요. Nous sommes devenus un petit Jésus. 주님 앞에 드리고 많은 시련도 있었지만 Apôtre Paul s'est donné à Dieu. C'est vrai qu'il avait rencontré beaucoup de tribulations, 로마가 복음의 도시로 전 세계 가장 큰 복음의 도시로 변했어요. mais il est entré à Rome. Rome est devenue la plus grande cité de l'évangile du christianisme. Le christianisme a commencé à partir de Rome et s'est propagé dans le monde entier. Paul a été ainsi utilisé par Dieu. 저는 조용히 주님 앞에 기도해 보시죠. Bien-aimés, priez calmement devant le Seigneur. Seigneur, je donne ce corps à vous. Je veux me donner à vous pour le reste de ma vie. Faites-moi vivre pour vous. Priez. 주님을 위해 사시고 Et puis, vivez pour le Seigneur. 여러분 천가지 만가지 주님 여러분 도우실 겁니다. Là, le Seigneur va vous aider en des milliers de choses. 주를 위해 산다고 살았는데 J'ai vécu en pensant que je vais vivre pour moi. Mais quand je vis pour le Seigneur, je peux voir que le Seigneur m'assiste en 10 000 choses. Je pense qu'il n'y a aucun pasteur à Séoul qui est plus heureux que moi. 하나님 우리를 사랑하십니다. Dieu nous aime. 여러분은 하나님의 자녀고 하나님의 Vous êtes enfants de Dieu et vous êtes pour Dieu. 이제 오늘부터 하나님을 기억하 주님을 À partir d'aujourd'hui, rappelez-vous de Dieu et du Seigneur. 주님을 생각하시고 Pensez à Seigneur. 내가 어떻게 주님을 섬기하겠습니까? Seigneur, comment je dois vous servir? 주님 위해서 뭘 해야겠습니까? Seigneur, que dois-je faire pour vous? 아무것도 뭐 교회 오늘 바닥 한번 닦아보고 싶습니다. Ah, je ne sais rien faire, mais aujourd'hui, je veux, par exemple, aujourd'hui, je veux nettoyer l'église. Ah, aujourd'hui, je veux visiter la maison de telle sœur. Ah, Seigneur, je veux travailler pour vous. Seigneur, tu as versé ton sang pour notre péché. Bien-aimés, donnez-vous au Seigneur. 복되게 여러분 삶을 이끌고 Là, il va conduire votre vie merveilleusement. 가장 행복한 삶을 살고 Vous allez vivre la vie la plus bénie et la plus gracieuse. Vous obtiendrez la grâce de Dieu. 감사합니다. Merci.